À toutes et à tous, je vais vous demander de bien vouloir finir de prendre vos places, s'il vous plaît. Nous allons enfin démarrer. Je voudrais déjà vous adresser nos excuses pour ce démarrage en retard, qui était dû à des impératifs. Donc on va essayer de gérer. Alors, juste pour vous annoncer que sur le programme, comme ça vous êtes rassurés, je sais que nous sommes vendredi, j'ai eu beaucoup de personnes, il y a des gens qui ont le TGV, qui doivent prendre, c'est Narjoumaa, Kainasla, etc. On va gérer de toute façon. Ce qu'on va essayer de faire, on va faire comme si on avait seulement 20 minutes de retard. Donc l'objectif, c'est qu'on finisse à 13h20. OK ? Donc j'ai compté le retard en hors taxe et je vais compter 20 minutes. Allez, ça va être notre joint de dilatation. Ça veut dire que pour tous les intervenants, les experts, les expertes qui vont être avec moi sur scène tout à l'heure dans les panels, on va raccourcir les interventions. Et de toute façon, le but est aujourd'hui de discuter, d'essayer à travers les perspectives de tous les organismes, institutions, entreprises, projets, experts qui vont être avec nous, deux questions simples. C'est comment aller vers la souveraineté industrielle et à l'aune et dans les perspectives de vos activités respectives, comment vous faites et quels sont les leviers que vous activez. Donc en gros, si on doit sortir avec quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment avec ces témoignages et avec des pistes et avec des perspectives. Merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous. Hier, on a fait un pré-opening, on a remis des prix en présence de Monsieur le Ministre pour des projets notamment dans le cadre de la souveraineté industrielle. Merci d'être avec nous encore une fois. Applaudissez-vous les uns les autres. On va commencer. Je vous jure qu'on finit à 13h20. C'est bon ? Là qui me regarde. Hicham, je vais te laisser ouvrir ces Industry Meeting Days et tu vas montrer l'exemple. Ton discours de 8 pages, tu en fais 2. Merci. Avant de démarrer, je vous demande tous à vous lever pour l'hymne national. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Si Salah Din Mzouar, monsieur l'ex-ministre, marhaba bik. Madame la consul générale des États-Unis d'Amérique, Madame l'ambassadrice de Rwanda, Madame la représentante des Nations Unies pour le développement de l'industrie, Mesdames et Messieurs les patrons de l'industrie ici présents, chers représentants des médias, de la presse, honorables invités, chacun par son nom et sa qualité, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un honneur insigne et un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette 6e édition des Industry Meeting Days organisée par Industrie du Maroc Magazine.
auquel nous œuvrons à donner à chaque édition une force renouvelée, inspirée de la dynamique industrielle et économique du Maroc. Cette 6e édition a le privilège d'avoir fait sienne une thématique qui s'inspire en droite ligne du message de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, adressé le 29 mars 2023 aux industriels à l'occasion de la première édition de la Journée nationale de l'industrie, élue en son nom par le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Riyad Mzour. Message où le souverain a annoncé, invitant l'ensemble des acteurs à s'y préparer à l'avènement d'une nouvelle ère industrielle portée vers et par la souveraineté. Et à l'heure où nous nous apprêtons à célébrer le 25e anniversaire de la cession de notre souverain au trône, de ses glorieux ancêtres, le bilan d'un quart de siècle de règne et de gouvernance éclairée nous parle. Il nous parle de tous ces défis relevés, de tous ces exploits accomplis et de tous ces enjeux mesurés et assumés. Des enjeux d'ordre social, d'ordre humain et d'ordre économique sur le court et le moyen et le long terme. Ni le lieu ni le temps imparti à mon intervention ne me permettent d'aborder dans le détail toutes ces réalisations, mais je peux déjà, à partir de 2022, évoquer quelques chiffres d'actualité consolidés par les soins du ministère de l'Industrie et du Commerce, que je vais laisser le soin par la suite à Monsieur le ministre de les approfondir. Outre les prouesses accomplies dans les années précédentes, le Royaume a fixé les grandes lignes de la politique publique concernant l'investissement privé, formulant un objectif de mobilisation de pas moins de 500 milliards de dirhams pour créer 500 000 emplois entre 2022 et 2026. Devenus opérationnels dès mars 2023, les hautes instructions du souverain ont déjà donné lieu, une année plus tard, à la création de 115 projets avec un montant d'investissement de 173 milliards de dirhams et surtout à la création de 96 000 emplois. 70% de ces investissements représentent des capitaux marocains, mais les 30 restants affichent une montée en puissance des investissements étrangers directs qui ont enregistré un record historique de performance durant les 4 premiers mois de 2024. Ces tendances positives, propices à l'investissement, a pour elle, en termes de perspective, une multitude de nouveaux chantiers en cours qui favoriseront son accélération, et je cite pour cela, à titre non exhaustif, les réformes structurelles concernant le e-création d'entreprises, l'activation du Mohamed VI pour l'investissement, la loi sur les délais de paiement et d'autres mesures portant renforcement de la gouvernance et de l'investissement, notamment dans l'optique de réaliser l'équité territoriale en favorisant des investissements qui couvrent toutes les régions du Royaume. On pourrait enchaîner les faits et les chiffres sans épuiser le sujet, et l'on est de même concernant les efforts consentis pour ancrer l'industrie dans des secteurs d'avenir durables et à forte valeur ajoutée. C'est cette formidable dynamique, fruit de la vision royale, de décisions et d'actions tout aussi conséquentes qui nous rassemble en ce lieu aujourd'hui, non seulement pour mesurer la part de notre contribution à cette dynamique qui a amené notre industrie nationale à un tournant historique, celui où elle doit désormais concevoir son devenir dans la souveraineté, mais aux conditions qui lui ont permis d'émerger, à savoir l'ouverture au monde, la performance et l'excellence. Ayant à la fin de mon intervention abordé le sujet par lequel j'avais commencé, je ne peux que me féliciter de voir que la 6e édition d'Industry Meeting Days Morocco nous rassemble pour être un jalon important dans la marche de notre pays vers des lendemains encore plus prospères. Enfin, je tiens à remercier du fond du cœur, tout particulièrement pour son soutien indéfectible à cette 6e édition des Industry Meeting Days, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Je remercie également pour nous avoir accompagnés notre partenaire officiel Maroc Force Emploi, ainsi que nos partenaires de prestige, Airbus, Nestlé, Managem, Willow, Medz, Polyclean, Analytics Systems Africa, Dicastal, Villa Design, Tangemed, LimeDE et Innovex. Merci pour votre attention et je donne la parole à Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce.